Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde. Me revoilà enfin de retour avec un nouvel épisode. De nos jours, lorsque l'on souhaite rencontrer quelqu'un, il y a les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Au Japon, il existe une manière plus classique de rencontrer son âme sœur. C'est le gokon. Un gokon est une rencontre décontractée ou une petite fête qui se déroule la plupart du temps dans un restaurant chic. Vous avez certainement déjà vu ce genre de scène dans des dramas japonais ou dans des animés. Il y a deux groupes, avec le même nombre d'hommes et de femmes. Ils se réunissent autour d'une table pour discuter et jouer à un petit jeu pendant le repas, histoire de détendre l'atmosphère et que les affinités se mettent en place. En général, les deux groupes ne savent pas qui sera présent au gokon avant le jour J. Ce qui fait que l'on peut voir aussi ça comme un rendez-vous à l'aveugle. Je pense que certaines personnes peuvent apprécier ce type de rencontre. Mais il faut rester très prudent. Même si vous aimez l'échange que vous avez avec la personne qui se trouve à côté de vous, que savez-vous vraiment d'elle ? Épisode 32. Le garçon du gokon. Cette histoire nous vient de Shuei Shimada, qui est un comédien assez connu au Japon. Il est aussi conteur de Kaidan et voyant à ses heures perdues. Il raconte ce qui est arrivé à l'une de ses amies. Alors à partir de maintenant, lorsque j'utiliserai le pronom « je », c'est Shuei Shimada qui parle. Elle est très jolie, mais célibataire depuis un certain temps déjà. Elle se demandait toujours s'il pouvait y avoir quelqu'un de bien, mais elle n'avait jamais été à un gokon. Je pense qu'elle avait été traumatisée par les hommes et avait aussi l'impression que les types qui vont à des rendez-vous arrangés ne sont pas des hommes bien, qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Mais si elle ne tentait rien, rien ne changerait de toute façon. Alors je lui ai dit, tu peux essayer au moins une fois, sinon tu ne rencontreras personne. Et puis, tu n'as pas le droit de juger les hommes qui fréquentent les gokon sans y être allé au moins une fois. Elle a fini par dire « D'accord, je vais essayer ». Et c'est ainsi que je l'ai poussée à y aller. Elle s'est donc rendue à l'une de ces fêtes quelques jours plus tard. À cette soirée, il y avait 3 garçons et 2 autres filles. Elle discutait avec le garçon assis en face d'elle. C'était un beau jeune homme, tout à fait convenable. Elle se dit intérieurement « Ah, il y a un bel homme comme lui au gokon. Ce n'est finalement pas si mal. » Au bout d'un moment, alors qu'il continuait à parler de choses et d'autres, elle sentit qu'ils s'entendaient très bien. « Quel est ton hobby ?»« J'aime aller au cinéma et regarder des films. »« Ah bon ? Moi aussi. Quel genre de film ? » Cela peut paraître bizarre, mais j'aime beaucoup les films d'horreur. C'est fou, j'aime aussi les films d'horreur. À la fin, elle eut même l'impression qu'ils étaient destinés à être ensemble. Et elle se disait que c'était finalement une bonne chose de s'être forcée à aller au gokon. Après la petite fête, le garçon proposa de marcher avec elle jusqu'à la gare. Et puisqu'elle commençait à l'apprécier un peu plus, cette offre l'a rendue particulièrement heureuse. « Oh, merci beaucoup !» C'est ce qu'elle lui répondit. En arrivant à la gare, il lui dit « Très bien, j'étais heureux de vous rencontrer, je vous souhaite un bon retour chez vous. » Vous savez, certains hommes veulent simplement en profiter pour faire leurs affaires. Même s'ils rencontrent des filles pour la première fois, ils les invitent à finir la soirée dans des love hotels. «
Du point de vue de mon ami, le fait qu'il ne proposait pas d'aller dans un love hotel était une attitude digne d'un gentleman. Elle voulait vraiment le revoir. Elle commençait déjà à tomber amoureuse de ce type. Alors elle prit son courage à deux mains et lui demanda « C'est probablement bizarre de demander ça, mais est-ce que je pourrais avoir votre numéro ?» Le garçon souriait. Il avait même l'air heureux. « Mais bien sûr, je vais vous donner mon numéro. Vous pouvez m'appeler tout de suite et j'enregistrerai le vôtre. »« Oui, on fait comme ça. » Alors, mon numéro est le 0904, oui, 090. Et au moment où elle appuya sur le bouton d'appel, des lettres se sont affichées sur l'écran. Coupable, suivi d'un point d'interrogation. Et c'est là qu'elle comprit tout. Vous vous souvenez, tout au début, je vous disais qu'elle avait été traumatisée par les hommes. En fait, il y a quelques mois, elle recevait de nombreux appels téléphoniques, des appels téléphoniques silencieux. C'est-à-dire que lorsqu'elle décrochait, personne ne répondait. C'était le silence total. Ce qui était encore plus effrayant, c'est qu'elle recevait des appels juste après être rentrée chez elle ou après être sortie du bain. Le timing impliquait que quelqu'un la surveillait en permanence. Elle a donc décidé d'enregistrer le numéro de téléphone et de le bloquer. Mais bien sûr, il n'y avait aucun moyen de connaître le nom de cette personne. Alors en attendant, elle avait enregistré le numéro en écrivant « coupable ». Le coupable, c'était le charmant jeune homme qu'elle avait en face d'elle et dont elle commençait à tomber amoureuse. Parce qu'il était son harceleur, il connaissait beaucoup de choses sur elle, comme ses loisirs et ses goûts en matière de films. Je vous demande donc à tous d'être prudents. Lorsque vous rencontrez une personne quelque part, que vous vous entendez bien et que vous devenez amis, demandez-vous si c'est vraiment la première fois que vous la rencontrez. Oshimai. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me demande ce qu'a pu ressentir la jeune femme. Bon, je vais l'appeler Haru-san, ça sera plus facile. Qu'est-ce que Haru-san a pu ressentir en découvrant que le garçon qu'elle commençait à apprécier était son harceleur, celui qui l'a traumatisé des hommes? J'aurais aimé que Shuei Shimada nous en dise plus sur la suite, en fait, sur sa réaction. J'imagine que Haru-san a été au poste de police juste après, ou peut-être pas, car dans les affaires de harcèlement, la police japonaise est très incompétente, vraiment. Elle est nulle, hein, voilà, elle ne fait rien. Je crois bien que c'est le cas dans beaucoup de pays, malheureusement. Pour ce qui est du Japon, je connais une jeune femme française, mariée, qui a été harcelée durant des mois. Voilà, son mari a bien essayé de confronter le harceleur, mais il est parti en courant pour revenir plus tard. Lorsqu'elle a été à la police accompagnée de son mari qui est japonais, je précise qu'il est japonais pour bien insister sur le fait qu'il n'y avait pas de problème de langage, l'officier en service leur a juste conseillé de déménager. Ils se sont retrouvés à l'hôtel les premiers temps, puis ont finalement décidé de déménager car la police ne voulait rien faire et que le stalker était toujours là à leur retour. Donc la police, clairement, ne fait rien tant que rien de grave ne se soit passé. Alors, attention. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient des mauvais côtés du pays, mais il ne faut pas non plus le diaboliser. Il ne faut pas s'imaginer le Japon avec des stalkers à chaque coin de rue. C'est pas du tout ça. Ça fait maintenant 8 ans que je vis ici et dans mon entourage, voilà, je ne connais que cette personne qui a vécu un événement de ce genre et personnellement, rien ne m'est arrivé jusqu'à présent. Et pourtant, j'ai vécu seule dans Tokyo
J'ai vécu dans des share house avec des Japonais comme coloc. Je sortais le soir dans des parties. J'ai même voyagé seule à travers le Japon, en mode backpack, bus de nuit, et rien ne m'est arrivé. Aucun stalker à l'horizon. Merci mon Dieu, vraiment. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à quelques personnes que ça va forcément vous arriver. Mais sachez que ça existe, donc faites attention. Mais ne psychotez pas trop. Voilà, ne vous empêchez pas de vivre ici parce que je vous ai raconté ces histoires-là. C'est normal que je vous raconte ça. Je suis là pour vous faire peur. C'est mon job. C'est pour ça que vous m'écoutez. Avant de clôturer le podcast, je vais revenir rapidement sur les love hotels. Les love hotels, ce sont des endroits où les couples se retrouvent pour passer des moments intimes. Aujourd'hui, il y a une tendance chez les jeunes qui s'approprient ces lieux en y passant des soirées. Voilà, des soirées en tout bien tout honneur. Hein. Voilà, ils s'y retrouvent pour manger, pour danser, pour rigoler. Voilà, et c'est juste que pour eux, ça leur revient moins cher. Parce que la particularité de ces chambres, c'est qu'elles peuvent être réservées à l'heure. D'ailleurs, lorsque vous réserverez vos hôtels pour le Japon, faites bien attention. C'est pas forcément précisé que c'est un love hotel, mais si vous voyez qu'il y a des tarifs à l'heure, c'est que c'en est un. Alors, ça m'est arrivé en 2012, en Corée du Sud. Oui, il y a des love hotels là-bas. Donc, en 2012, avec une copine, on a voyagé au Japon et en Corée du Sud. C'était notre première fois en Asie. C'était notre rêve. C'était génial. Très peu de touristes cette année-là. Au Japon, c'était juste 1 an après le grand tremblement de terre. Les Japonais étaient adorables. Ils le sont toujours, hein. Ils étaient vraiment touchés du fait que des étrangers visitent leur pays, car c'était très difficile pour le tourisme à cette époque. Et la Corée du Sud n'avait pas autant de succès que maintenant. J'aimais beaucoup la K-pop de l'époque. Big Bang, 21, DBSK, 2PM. Les dramas étaient géniaux. Le meilleur de la K-pop. Oui, je sais, je viens de me faire pas mal d'ennemis. Gomené. Mais aujourd'hui, je n'y comprends plus rien. Ça doit être un truc générationnel, mais j'accroche pas. Je suis trop vieille pour ce qui se passe. Voilà, et donc il y avait très peu d'engouement pour la Corée à cette époque-là. Bref, on avait réservé un hôtel à Busan. Notre plan, c'était un vol Tokyo-Busan et ensuite prendre le car de Busan jusqu'à Séoul. C'était épique, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on revient à cette histoire d'hôtel sur Busan. En arrivant devant l'hôtel, on a senti qu'il y avait un truc bizarre. Pourtant, les habits étaient super. Et il y en avait même beaucoup. Mais à l'entrée, il y avait des cartes avec des photos de femmes pas très habillées. Donc déjà, ça nous a mis dans un... ça nous a mis un peu, comment on dit ça ? Ah, je trouve plus mes mots. La puce à l'oreille, voilà. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Avec ma copine, on s'est regardé, on s'est dit « Ah, c'est bizarre ça !» Puis on est rentré et tout, et puis il y avait une femme qui semblait un peu saoule, beaucoup même, dans l'escalier qui menait aux chambres. Et on a regardé les tarifs, et c'était des tarifs à l'heure qui étaient affichés. Alors on n'est pas resté. On a perdu cette nuit d'hôtel pour aller dans un classique, je crois que c'était un Ibis. C'était plus cher, mais au moins on savait où on allait dormir. Voilà. Donc voilà pour ma petite expérience d'un love hotel, mais en Corée du Sud. J'espère que ça vous a intéressé et que je vous ai appris quelque chose et que je vous ai été de bons conseils. Bien, il est temps que je vous laisse. Et surtout, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Le podcast est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon. N'oubliez pas aussi un petit 5 étoiles. C'est toujours bien en fait pour mettre en avant le podcast. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
すると亀が滑った石尾の正面